Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le président américain Barack Obama maintient Haïti parmi les pays ayant un trafic important de drogue. Le nom d'Haïti figure dans le rapport intitulé Major Drug Transit and Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2017, rendu public cette semaine par les autorités américaines. Après la condamnation de Clifford Brandt à 18 ans de prison, les autres accusés qui sont actuellement en cavale ne sont pas sortis de l'auberge. La justice haïtienne va les juger par contumace, selon le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Danton Léger. Le ministre de l'Intérieur, François-Annick Joseph, a rejeté catégoriquement les informations laissant croire que le pouvoir aurait détourné plus de 300 millions de gourdes du Fonds des collectivités territoriales. Haïti est toujours sur la liste des narcos-États. Dans son rapport Major Drug Transit and Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2017, le président américain Barack Obama maintient Haïti parmi les pays ayant un trafic important de drogue. Le document identifie des pays de transit majeurs de la drogue et ou principaux producteurs de drogues illicites. Dans cette liste figurent entre autres l'Afghanistan, les Bahamas, le Belize, la Bolivie, la Birmanie, la Colombie, le Costa Rica et la République dominicaine. Haïti est considéré comme un pays de transit de la drogue vers les États-Unis. Les divers gouvernements haïtiens ont sollicité l'assistance des États-Unis dans le cadre de la lutte contre le trafic des stupéfiants. Au cours des dernières années, des trafiquants de drogues haïtiens ont été jugés et condamnés par des tribunaux américains. Dans son rapport, le président Obama explique que la présence d'un pays sur la liste ne reflète pas le niveau de lutte que ce pays mène contre les stupéfiants ou les efforts de coopération de son gouvernement avec les États-Unis. Notons que la Drug Enforcement Administration, DEA, apporte une assistance à la brigade de lutte contre le trafic des stupéfiants, unité spécialisée de la police haïtienne dans la répression du trafic de drogue. Le Conseil électoral provisoire est sur la bonne voie, selon un constat de l'ancien président du CEP de 2006, Max Mathurin. Lors d'une conférence de presse ce mercredi au local du pastoral universitaire, Max Mathurin a présenté un tableau rassurant du processus électoral avant d'appeler les citoyens à sortir voter le 9 octobre prochain. Par ailleurs, l'ancien conseiller électoral salue les efforts du gouvernement pour le financement des élections. Après 12 années, nous avons fait élection dans le pays d'Haïti, avec gros bourrade de l'argent dans le pays l'étranger. Journée aujourd'hui, c'est le gouvernement qui débloqué plus fort comme qui a fait élection. C'est l'argent peuple là qui a fait élection peuple. Bœuf pour ça rend pour. C'est une bonne occasion qui présentait pour nous lever camper pour nous défendre droit, pour nous laver figure nous devant l'étranger, pour nous montrer la volonté nous gagner pour nous financer l'élection nous à propre l'argent. Nous voulons faire bon élection dans dignité, dans l'honneur, avec respect. C'est une bonne occasion pour nous montrer la capacité nous gagner comme peuple, pour nous réussir un projet national sans nous pas besoin de communauté internationale là, qui nous ta petit monde y a pas prendre marché. C'est une occasion pour nous faire preuve maturité politique nous gagnons après 30 ans n'appliquer sans été pour prendre galon sur le terrain de démocratie. Côté tout le monde la donne, tout le monde a place. L'ancien Premier ministre Evans Paul déplore la défaillance de l'État dans la lutte contre ce qu'il qualifie de terrorisme local. Le leader de la KID appelle au renforcement des services de sécurité, notamment dans le domaine de l'intelligence.
L'ex-chef de gouvernement a demandé aussi aux citoyens de faire preuve de civisme en signalant tous les faits suspects aux forces de l'ordre. Evans Paul estime que les moyens d'intelligence sont trop fractionnés et qu'ils devraient être réorganisés pour être plus performants. Le dossier de Clifford Brandt n'est pas totalement clos, selon le chef du parquet de Port-au-Prince, Danton Léger, qui veut à tout prix juger les autres accusés. Le commissaire du gouvernement annonce qu'une date sera retenue afin de juger par contumace les autres personnes impliquées dans ce dossier et qui sont actuellement en cavale. Le ministre de l'Intérieur a répondu aux questions de la commission éthique et anticorruption du Sénat sur les accusations laissant croire que le pouvoir aurait détourné plus de 300 millions de gourdes du fonds des collectivités territoriales. François Annick Joseph a rejeté catégoriquement ces allégations, affirmant que cet argent a servi à aider quelques familles en difficulté à l'occasion de la rentrée des classes. Alors que des maires protestent contre cette décision gouvernementale, le ministre de l'Intérieur affirme avoir agi dans le cadre de la loi. Gouvernement serein, nous pas fait rien derrière de la loi, donc ça nous fait dans le cadre de la loi, nous continuons à respecter la loi. C'est quelle explication tu es capable? Il y a la loi qui crée le fonds. On a parlé d'un fonds, malheureusement, il y a un pile monde qui parlait de lui, qui ne connaît que une loi de juillet, du 18 juillet 1996, qui créait le fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, qui dit qui gens fonds sont administrés. D'ailleurs, le conseil d'administration du fonds, pour que jamais mette en place depuis le créé en 1996, jusqu'où nous avons une disposition transitoire, c'est ça que fait c'est le ministère intérieur qui gère, parce que c'est disposition transitoire qui voulait que, en attendant le conseil ça mette en place, c'est le ministère intérieur qui gère. Autrement, ce n'est pas le ministère intérieur. Bon, maintenant, nous devons aller dans la direction du processus qui va permettre de nous arriver à la mise en place des assemblées municipales, assemblées départementales, conseil départemental, conseil interdépartemental, et c'est le conseil interdépartemental qui prend le bail, moun qui a président conseil d'administration fonds. Donc, et la loi qui crée fonds dit qui gens pour utiliser fonds. Mais après la loi qui crée fonds, il y a l'autre loi du 20 août 1996 également, qui créait la contribution au fonds de gestion et de développement des collectivités territoriales, c'est-à-dire une taxe qui gagnait pour alimenter le fonds. La commission éthique et anticorruption du Sénat a auditionné ce mercredi des membres de la Fédération nationale des maires haïtiens. Les discussions ont porté sur l'épineuse question du supposé détournement de 300 millions de gourdes du fonds des collectivités territoriales. Les membres du gouvernement auront beau expliquer, les maires ne veulent croire qu'à une seule chose. Les 350 millions de gourdes destinés initialement aux collectivités territoriales ont été détournés. Se posant en intermédiaire, la commission éthique et anticorruption du Sénat cherche la vérité et entend porter les acteurs à une entente. Ni le ministre de l'Intérieur qui a répondu mardi aux questions des sénateurs, ni le titulaire du ministère de l'Économie et des Finances qui réagissait sur les ondes de métropole ne veulent parler de détournement, mais de réaffectation tout simplement. En effet, les 350 millions de gourdes ont servi à aider des parents vulnérables à scolariser leurs enfants. Et ceci est une bonne chose, faite légalement, pour François Annick Joseph par exemple. Le président de la commission éthique et anticorruption reconnaît qu'il y a accroc sur ce point. Yuri Latortue a déjà formulé certaines propositions. Réunion fin faite et jeudi l'on fin discuter principe avec monsieur yo va faire en réunion de travail entre eux pour que yo garder meilleure répartition et nous-mêmes plus tard nous rencontrer avec eux pour valider la proposition et également soumettre la proposition à l'exécutif pour que trois questions soient respectées. Comme collectivité, l'irrité dans la mairie. Deuxièmement, on parti calé dans l'éducation. Et troisièmement, pour que la mairie, côté nous connaît que dans l'état que y a, délabrement total, qu'il y a un minimum de fonctionnement.
Alors que le ministre de l'Intérieur estime que le gouvernement a agi dans le cadre de la loi en octroyant des cartes cadeaux allant jusqu'à 2500 gourdes à des parents d'élèves, le président de la Fédération des maires conteste cette idée. Brandissant la loi de juin 1996, créant le Fonds des collectivités territoriales, Jude-Édouard Pierre fait ce rappel au ministre François-Annick Joseph. En loi 18 juin 1996, dans l'article 4, il dit que les revenus du fonds sont destinés à financer exclusivement les dépenses des collectivités territoriales. Donc, sous 50 millions de gouttes dans le fonds pour passer par délégué visite, est-ce que financer l'activité collectivité? Malheureusement, le ministre mal interprété l'article là. Avec la réaffectation du fonds des collectivités territoriales par le gouvernement, n'assiste-t-on pas à une utilisation au bénéfice de particuliers de sommes destinées à l'origine au renforcement des collectivités locales? D'aucuns pensent qu'il y a bien lieu de parler de détournement. Lancement ce mercredi par la Digicel de sa première grande foire technologique baptisée DigiConnect. Cette initiative vise à connecter les grandes entreprises avec leurs clients grâce à des technologies nouvelles. Plus d'explications avec Éloge Milfort et Léel Paul. Une foire technologique pour promouvoir la connexion entre les consommateurs et les fournisseurs de solutions. C'est donc l'objectif de cette activité baptisée DigiConnect, lancée ce mercredi par la compagnie de téléphonie mobile Digicel. Pour le président de la compagnie Digicel Haïti, c'est donc un nouveau chapitre qui vient de s'ouvrir. Alors DigiConnect essaie de promouvoir la connexion. On veut connecter nos consommateurs avec nos partenaires, non seulement locaux, mais internationaux. Nous voulons connecter nos fournisseurs de solutions avec nos consommateurs pour le FAI. Nous voulons connecter nos potentiels consommateurs avec nos fournisseurs de solutions. Et bien sûr, nous voulons vous connecter, vous. Pas seulement pour les besoins d'aujourd'hui, mais pour les besoins du futur. Le changement et la transformation, voilà donc ce que la Digicel se propose d'offrir au secteur de la technologie à travers DigiConnect. En effet, à en croire le directeur de Digicel Business, les retombées d'une telle initiative en seront profitables. DigiConnect est notre première étape dans cette journée. Nous allons continuer à bâtir de nouveaux produits et nouveaux services, créer de nouveaux engagements et de nouveaux produits. Et puis bien sûr stimuler des investissements exceptionnels en Haïti. Créer des emplois énormes, je crois. Et quelqu'un d'autre va parler du but qu'on veut atteindre, qui est 100 000 emplois. Les efforts de connexion entre les consommateurs et les fournisseurs de solutions, entre autres initiés par la Digicel, semblent avoir la cote auprès des institutions concernées, en témoignant la participation de plusieurs compagnies de la place à cette première édition en Haïti de la foire technologique DigiConnect. Pour Télémétropole, Éloge Milfort et Léel Paul. La boucle est bouclée. À la prochaine, même heure, même chaîne.